Brazzaville, armés, sont rentrés dans la maison de mon fils. Des individus armés, ils ont sauté partout, ils sont rentrés dans la maison, ils ont tout pris, ils ont emporté la télé, ils ont pris de l'argent, ils sont partis de la maison de mon fils, ils ont tout emporté. Salam la famille, je suis votre ami, votre fils, votre frère, Touré Isiaka, toujours du bois la différence. Maman Ziggy, ou bien c'est pas maman quoi même là. Tu dis tu as porté ton enfant dans tes entrailles, 9 mois de souffrance. La maman, tu connais la vérité. Tu as porté 9 mois de malédiction dans ton ventre. Tu as porté 9 mois d'embobination dans ton ventre. Tu as porté 9 mois de cancer dans ton ventre. Tu as porté 9 mois de prostitution dans ton ventre. Oui. Tu as porté 9 mois de sauvagerie dans ton ventre. Sinon, tu n'as pas porté 9 mois d'un enfant dans ton ventre. C'est 9 mois de malédiction que tu as porté dans ton ventre. Vous voyez, la famille, la maman, aujourd'hui là, la maman, est-ce que tu t'es bien renseigné? Quand tu es venu là, est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu connais le pouvoir du président Alassane Ouattara? Tu as demandé à la maman d'Apoutou national. Est-ce que tu as demandé à la maman de Peter 007? Est-ce que tu as demandé à la maman, n'est-ce pas, de Soul Biko de Mauritanie? Tu as demandé à sa famille, à sa femme, est-ce que tu les as demandé? Est-ce que tu as demandé à Abdoulaye Fofana, la famille d'Abdoulaye Fofana là, ou la maman d'Abdoulaye Fofana, est-ce que tu les as demandé? La maman, façon ton batterie est chargée là, on espère que tu vas tenir bon, hein? Ton batterie, la façon c'est chargé. On espère que tu vas tenir bon. Parce qu'après, on ne veut pas te voir ici, te mettre en genoux, mettre ta main derrière pour commencer à demander pardon. Hein. De toute façon, tu as commencé là. On espère que tu vas tenir comme ça. Hein. Ça, la manière dont tu as commencé course là, tu es sûr que tu peux terminer comme ça. Parce que ce n'est pas une question d'une semaine. Hein. Ce n'est pas une question de 3 jours. Ce n'est pas une question de 1 jour. Ceux qui sont allés t'encourager là, dans moins d'1 semaine, et tous vont te lâcher. Parce qu'on voit vraiment que, moi personnellement, ça va m'étonner. Si c'est toi qui as porté 9 mois de grossesse, de ce cancer que tu appelles enfant là, je suis vraiment étonné. Et ça va vraiment m'étonner aussi si vous êtes vraiment, réellement, sa mère biologique. Si vous êtes réellement sa vraie mère, moi ça va vraiment m'étonner. Parce qu'une mère qui a de l'amour pour son enfant, une mère qui aime son enfant, une mère qui veut vraiment avoir son enfant avec lui, quand son enfant est dans le problème là, c'est pas de cette manière-là qu'il parle. La façon dont tu es venu parler là, c'est pas comme ça qu'il parle. En fait, la maman, tu n'es pas venu parler, hein. Tu es venu menacer le président Alassane Ouattara et son gouvernement. C'est ça qui est le vrai point. C'est-à-dire que tu n'es pas ici en train de parler en fait. Tu es en train de menacer. Je n'ai pas voulu jouer toutes tes vidéos parce que je sais que les gens ont déjà vu la vidéo. Comme c'est une vidéo préenregistrée que je suis en train de faire là, je n'ai pas envie de retarder ma vidéo. Tu n'es pas venu parler en fait, tu es venu menacer. C'est-à-dire que tu es venu menacer le pouvoir du président Alassane Ouattara. Tu es venu menacer, hein, n'est-ce pas, les autorités ivoiriennes. Tu es venu menacer tous les différents corps ivoiriens. Tu es venu menacer l'armée ivoirienne. Un vrai point. La maman, tu n'es pas venu plaider pour ton enfant. C'est une menace que tu es venu faire. Et c'est pourquoi je t'ai demandé, est-ce que tu t'es renseigné? Parce que ceux qui sont en train de te pousser là, ils vont te laisser. Bientôt, tu n'auras personne, même téléphone, ils ne vont pas prendre pour t'appeler, pour avoir les nouvelles de ton enfant. On a vu ici. Ça, c'est pas du nouveau. C'est comme ça pour tout le monde. Quand on arrête quelqu'un nouvellement là, c'est-à-dire les 3 premiers jours là, les gens vont crier, wow, 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 wow. À moins d'1 semaine, c'est fini. Ils vont passer à autre chose. Il n'aura personne à côté de toi. C'est à ce moment-là. Tu vas t'asseoir et puis tu vas réfléchir, tu vas te rendre compte des bêtises humaines que tu viens de faire là. C'est là que tu vas te retourner encore, prendre le téléphone, commencer à demander pardon aux gens. Alors que c'est par là que tu devais commencer. Sur cette vidéo que tu as fait là, c'est menace, tu es venu menacer. Tu n'as pas venu demander pardon. Il fallait beaucoup te renseigner d'abord. On vous a dit ici, on vous a toujours dit, la maman, parce que tu es sûr que tu ne sais pas où se trouve ton enfant. Tu es sûr
que c'est des individus non identifiés qui sont venus arrêter ton enfant. Madame, tu es sûre, tu peux jurer sur la Bible. Parce que d'après ce que j'ai entendu sur toi, on dirait qu'il y a une église, tout ça là. Tu peux jurer sur cette Bible-là que toi, tu es sûr, que toi, tu ne sais pas qui a arrêté ton enfant. Tu es sûr, tu ne sais pas qui sont ceux qui sont venus arrêter tes enfants, ton enfant. Tu es sûr que c'est des individus non identifiés qui sont venus arrêter ton enfant. Tu ne sais pas où se trouve ton enfant. Même après avoir vu photo de ton enfant, tu ne sais pas où se trouve ton enfant. Ceux qui sont en train de te pousser pour que tu fasses vidéo, pour dénigrer, insulter le gouvernement, menacer le gouvernement, tu es sûr que ceux-là, ils ne savent pas où se trouve ton enfant. Tu ne réfléchis même pas qu'ils sont en train de te pousser à l'erreur. Et après, ils vont te lâcher. Hey, madre, c'est que tu ne sais pas là. Mais des gens plus importants, hein? Toi, ton enfant même n'est même pas considéré. Ils ont été arrêtés ici, c'est pour voir qu'ils soutiennent là, les bêtises que ton fils soutient là. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Gbagbo Lora que ton fils suit là, il a été en prison ici. Il n'a pas pu se libérer lui-même. Même ses militants n'ont pas pu le libérer. Simone Eivé a été emprisonné. Ils n'ont pas pu se libérer. Les militants n'ont pas pu la libérer. Charles Blé Goudé, emprisonné en Côte d'Ivoire et ensuite à La Haye, comme Laurent Gbagbo. Il n'a pas pu se libérer. Vos bêtises ceux qui crient sur les réseaux là, ils n'ont pas pu les libérer. Dogo Blé, tout récemment là, il est sorti. Ça vaut même pas 3 bons mois. Gbagbo n'a pas pu le libérer. Donc, je ne vais même pas rentrer dans les vidéomans. Madre, je ne vais même pas rentrer dans les vidéomans. Des vidéomans 10 fois plus importants que ton enfant, qui ont mené plus de combats de Gbagbo que ton enfant. Ils ont été en prison ici. Gbagbo n'a pas pu les libérer, n'ont pas pu faire quelque chose. Ils sont venus aboyer sur les réseaux sociaux. Une semaine seulement, ils ont abandonné la personne. Et ils l'ont laissé tomber. Tu t'es pas renseigné. Tu n'as pas demandé, hein. Après, là, ces gens-là, ils ont été livrés à eux-mêmes. Tidjane Thiam, soi-disant président des partis, a fui. Il est venu se coucher en Europe ici. Tu penses que si aboiement de soi-disant militants de Gore, là, de Gbagbo, là, pouvait changer quelque chose, là, tu es sûr que Tidjane Thiam allait quitter la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, il a fui, il est venu se coucher en Europe ici. Tidjane Thiam, il a fui. Ton enfant est plus important que Tidjane Thiam. Soumaïla Bredoumé, le porte-parole des PDCI. Soumaïla Bredoumé, il a fui la Côte d'Ivoire, il est venu se coucher en Europe ici. Ton enfant, il est plus important que Soumaïla Bredoumé. Ton enfant, il est plus connu que Soumaïla Bredoumé. Le porte-parole des PDCI a fui, il est venu se coucher en Europe ici. Tu penses que si vos aboiements sur les réseaux là, tu penses que si Laurent Gbagbo pouvait changer quelque chose, alors qu'ils sont alliés, c'est des alliés politiques, tu es sûr que Soumaïla Bredoumé allait venir se coucher en Europe ici? Madame, tu t'es pas renseigné. Tu t'es pas renseigné. À qu'on n'est pas à demander. À qu'on n'est pas là, à demander. Parce que quand tu demandes là, ça va t'éviter beaucoup de choses. Il fallait vraiment te renseigner. Le connard de dernière classe à qui ton fils est en train de traiter pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire, à qui ton fils a complété pour venir tuer nos parents du Nord, à l'attaque tout récemment qui s'est passée là. Tu sais que ton fils est complice, non? Tu sais que ton fils, il en fait beaucoup, non? Avec Babo Koné, qui se retrouve au Burkina. Babo Koné qui a été arrêté en Europe ici. Quand ils l'ont arrêté là, Babo a pu changer quelque chose. Les Nadi Bama là, ils ont pu changer quelque chose dedans. Babo Koné, ils l'ont rapatrié. Les aboiements des militants de Gbagbo là, est-ce que ça a pu changer quelque chose? Le jeune homme a été rapatrié de mauvaise manière. C'est-à-dire, il ne peut plus rentrer en Europe ici.
Pas seulement en France, hein, mais l'Europe même, là, il ne peut plus mettre pied sur le terre européen. Parce qu'il a affiché, il a été rapatrié de mauvaises manières. Aujourd'hui, voici Gbagbo Koné qui a couché dans la misère. Il ne peut pas vous dire ce que l'Europe lui a apporté là. Gbagbo Koné sait que la moitié. Gbagbo et puis ses militants là, il ne peut pas lui apporter ça. Il ne peut pas lui apporter la moitié de ce qu'il a perdu en Europe ici. Vous avez vu comment ils ont aboyé sur le réseau, non? Mais ça n'a rien changé. Il a été rapatrié. Madre, renseigne-toi. Dans mon avant-dernière vidéo ici, je vous ai dit, montrez-moi un seul, ou bien citez-moi un seul nom. Pour dire que telle personne-là, il a été arrêté, ou bien il a été emprisonné par la justice ivoirienne, et que Gbagbo a pu le faire sortir. Ou bien Gbagbo et puis les militants de Gbagbo ont marché, où ils ont crié, et puis ils ont libéré la personne. Citez-moi un seul nom. La madre, citez-moi un seul nom, pas deux noms, hein. Un seul nom. Citez-moi un seul nom. Que la justice ivoirienne ont arrêté tel individu, ou tel monsieur, ou telle madame, et que Gbagbo, par la peur de Gbagbo, ils l'ont libéré. Ou par la peur des militants de Gbagbo, ils l'ont libéré. Ou par aboiement des militants de Gbagbo sur les réseaux, ils l'ont libéré. Citez-moi un seul nom. Montrez-nous un seul. Pas deux, un seul. Ça n'existait pas, Madré. Si tu t'étais renseigné, mais je te le jure que la sortie ratée que tu as fait, là, mais tu n'allais pas faire. Tu n'allais pas faire. Vous voulez distraire qui? C'est-à-dire, Madré, si tu te laisses distraire là, mais ceux qui te distraient là, ben, ils ne peuvent pas nous distraire. Ah non, c'est pas comme ça, on arrête quelqu'un. Ah non, il fallait envoyer convocation. Ah non, ils l'ont arrêté de mauvaise manière. Ah non, c'est la dictature. Ah non, c'est les dictateurs qui arrêtent les gens comme ça. Alors que les pays sur lesquels eux-mêmes prennent référence, le pays sur lequel ils disent que c'est la démocratie là-bas, là, Burkina et puis Mali, là, c'est-à-dire les pays de l'AES, là, on arrête comment les gens là-bas? Demandez là, au Mali, là, on arrête comment les gens? C'est ça qu'on vient mettre sur les têtes. C'est-à-dire, on met ça sur ta tête. C'est-à-dire, pour éviter que toi-même, là, tu puisses voir où ils sont en train de t'amener. C'est-à-dire, non seulement ils viennent t'enlever, hein, mais ils vont mettre ça sur ta tête. Et même, ils sont cagoulés. Et puis, en plus, ils vont mettre ça sur ta tête. Et puis, ils vont partir avec toi. Pour éviter que toi-même, là, tu puisses voir la route ou l'endroit sur lequel ils vont t'amener. Au Mali, tout près là. Allez-y leur demander. C'est ça qu'on met sur tête déjà. Et puis, on va avec eux. Burkina, pareil. Niger, pareil. Le cagoule, là, c'est pas un crime. Ça fait partie d'habillement militaire. Renseignez-vous. Non, il a été arrêté par la mauvaise manière. Il n'y a pas un pays au monde. Je dis bien, il n'y a pas un pays au monde que ça là, ça n'existait pas là-bas. Il n'y a pas un seul pays au monde que le cagoule là, que ça n'existait pas dans l'armée. Le cagoule n'est pas un crime dans l'armée. Ça fait un. Deuxièmement, il n'y a pas un seul pays au monde que vous allez nous citer qu'ils n'arrêtent pas les gens sans les envoyer convocation. Gbagbo Koné a été arrêté en France ici. En Grand France ici, la Gbagbo Koné a été arrêté. Demandez à Gbagbo Koné, il a reçu combien de convocations? Demandez-lui, il a reçu combien de convocations? Il a été arrêté comment? Et il a été arrêté à quelle heure? C'est à quelle heure ils ont arrêté Gbagbo Koné? Lui-même, il vous a dit, l'un de ses petits allait le rendre visite. Il est descendu pour pouvoir aller accompagner ces derniers-là. Dès qu'il a dit au revoir à ces derniers-là, il a donné 2 nets là. C'est là qu'ils l'ont scellé. C'est là que la police française l'a scellé. Vous allez nous parler de quoi? Vous pensez que c'est dans tous les délits qu'on envoie convocation pour dire non, on a besoin de toi ici, il faut te rendre. Ils ont pissé dans vos cerveaux. J'ai dit, citez-nous un seul pays que vous allez nous dire qu'ils n'arrêtent pas les gens sans les envoyer convocation. Et que c'est interdit d'arrêter les gens sans les convoquer. La convocation, là, on t'envoie là, ça dépend de ton délit. Le convocation, donner convocation à un individu, là, ça dépend de ton délit. Oui, ça dépend. Donc, ce n'est pas à tous les délits qu'on envoie convocation à quelqu'un avant d'aller t'avertir, avant d'aller t'arrêter. Non. Soit vous faites semblant, ou soit
C'est de l'ignorance, ça dit vous connaissez. Mais quand vous voulez essayer de manipuler les gens, vous vous jetez en brousse. Même aux grands États-Unis, Amérique, on arrête les gens sans convocation. C'est-à-dire, tu es là, tu t'attends à rien, et puis on vient te tirer chez toi à la maison, et puis on te ramène. Amérique, en Italie, pareil, Espagne, Allemagne, au Grande-Bretagne. Citez-nous un seul pays, je dis bien un seul pays, il n'y en a pas, il n'y a pas un seul pays au monde. Pour dire que non, on n'arrête pas les gens sans qu'on les envoie en convocation. C'est vous qui allez montrer l'armée, c'est que vous ne comprenez pas là. L'armée peut arrêter un être humain en toutes les positions qu'il veut, c'est elle qui décide. Il peut t'arrêter sur tous les plans. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, quand ils violent la loi, ce n'est pas toi qui vas leur dire comment ils doivent t'arrêter. Ils peuvent utiliser toutes sortes de moyens pour t'arrêter. Souvent, il y a des individus même pour les arrêter même là. C'est-à-dire, la façon dont même on vient les arrêter, tu as l'impression même qu'ils s'en vont en guerre. Tu as l'impression que l'armée est là. C'est-à-dire, la force qu'ils ont déployée là. Non, ceux-là, ils s'en vont en guerre. Ils sont en guerre avec un autre pays. Alors que c'est un seul individu qui vient l'arrêter. Demandez-vous, en Europe ici. J'ai dit, en Europe ici. Souvent, il y a des individus, quand la police vient aller arrêter ce dernier-là, c'est-à-dire le convoi, le cortège qu'ils vont déployer, l'armement qu'ils vont déployer là, je vous jure que tu as l'impression que la France est en guerre avec un autre pays. Vous allez nous parler de quoi? Et puis, ça, dans tous les pays de l'Europe, hein. Parce que quand il vient aller arrêter un individu là, il s'apprête à tout, il ne néglige rien. Il ne dit pas non, il est armé, non, il n'est pas armé, non, on va partir sans être armé, non, faut pas, on va porter des treillis, non, on n'est qu'à porter des treillis. Non, il prend toutes les dispositions. Je dis bien, il prend toutes les dispositions. Parce qu'il se dit, il peut avoir des imprévus. Donc, il ne faudrait pas, on va arriver sur le terrain et puis on va dire, si on savait, si on savait. Vous allez nous parler de quoi? Ah non, de toute façon, il l'a arrêté là. C'est pas comme ça, il faut arrêter quelqu'un. Bande d'idiots que vous êtes. Quand vous êtes au pouvoir là, votre Gbagbo là, quand il était au pouvoir là, vous avez oublié comment Gbagbo a arrêté les gens? Vous avez oublié comment Gbagbo a arrêté les gens? Mais on connaissait la prison de Gbagbo. Quand Gbagbo a arrêté les gens là, mais prison là, c'était caniveau. C'était forêt de Banco. Et quand ils arrêtent tes parents là, il faut commencer à fouiller dans les caniveaux. Faut pas te fatiguer pour aller à la Maca ou bien aller à la prison civile. Non, non, non. Il faut commencer à regarder dans les caniveaux, dans les forêts. C'est là que tu vas retrouver le corps de ton enfant. Vous allez nous parler de quoi? Vous allez distraire qui? Vous allez distraire qui? Votre prison, si tant de Gbagbo là, on connaît. Bon, aujourd'hui là, vous devez vous estimer heureux. Parce que quand on arrête vos enfants là, vous savez où ils sont menés, où on peut les trouver. Et puis vous savez que vous allez les trouver dans le bon état, c'est-à-dire en vie. Chose qui était le contraire quand Gbagbo était en vie. Les discours, les propos que toi, ton enfant a tenus, et puis tu viens t'asseoir, gaillardement devant les gens, c'est-à-dire tu viens t'asseoir. Si ton je ne sais quoi, je ne sais pas si c'est fesse ou bien si c'est bobara, tu t'assois dessus, oui, mon enfant n'est pas armé, mon enfant, il n'a que des verbes, mon enfant n'a que des verbes. Mais tu oublies que c'est des verbes qui déclenchent la guerre. Madame, les verbes là, c'est ce qui déclenche la guerre. C'est les verbes qui sont le détecteur de la guerre. C'est les verbes qui sont essence et puis feu de la guerre. C'est-à-dire toutes les guerres au monde là, c'est paroles qui les déclenchent. Toutes les guerres dans le monde que tu peux imaginer là, c'est à partir des paroles. Des simples propos. C'est des paroles qui déclenchent la guerre. Sinon, sans parole, il n'y a pas de guerre. Madame, sans parole, là, il n'y a pas la guerre. C'est des propos. C'est des propos piquants. La parole, c'est pourquoi on vous dit, la parole, elle est plus dangereuse que couteau. La parole est plus dangereuse que Kalash. La parole est plus dangereuse que le char. La parole est plus dangereuse que bombe. Parce que c'est la parole qui déclenche tout ça là. Parole, ce qui sort dans nos bouches là, c'est ce qui déclenche la guerre. Ce qui sort dans nos bouches, c'est ce qui fait que les gens s'entretuent. Ce qui sort de nos bouches, c'est ce qui fait que des pays s'affrontent. Ce qui sort de nos bouches, c'est ce qui fait que des communautés s'affrontent. Ce qui sort de nos bouches, c'est ce qui fait que des religions, des différentes religions s'affrontent. Ce qui sort de nos bouches.
C'est ce qui déchire une famille, un couple. Propos, ce qui sort dans la bouche, elle est très très dangereuse. Donc, il ne faut jamais négliger ce qui sort dans la bouche. Oui, oui, oui. Parce que la parole brûle plus que le feu. La parole, là, ça brûle plus que le feu. Et c'est toi qui vas venir t'asseoir devant nous pour dire que mon fils n'a pas de calage, mon fils, il n'a que des verbes. Mais les verbes là, tu oublies que les verbes que ton fils utilise là est plus dangereux qu'une arme. C'est ce que tu oublies. Les propos qui sortent dans la bouche de ton enfant là, c'est plus dangereux qu'un char de combat. Oui, oui, oui. Ça dit ton fils est en train de détruire, de tuer des êtres humains avec des simples propos que toi tu considères que ces paroles, c'est des simples propos. Alors que tu oublies que ton fils est en train de détruire, d'assassiner des êtres humains avec ses propos, que tu trouves que ce n'est rien que la parole. Maintenant, sans la parole là, mais il n'y a pas de guerre sur cette terre là. Sans la parole, il n'y a pas de guerre sur la terre. C'est moi je te dis ça. Sans parole, il n'y a pas de guerre. Sans parole, il n'y a pas de palabre. Sans parole, il n'y a pas de haine. C'est la parole qui déclenche tout ça là. La bouche. T'as compris? C'est pourquoi on dit. C'est pourquoi il y a un proverbe de chez nous, les Djoula, qui dit. Un proverbe de chez nous. Ça dit quand tu frappes quelqu'un là, ça dit tu peux mal frapper ta femme sans rien lui dire. Hein. Tu peux frapper ta femme tout, la blesser. Ses parents vont les prendre, envoyer à l'hôpital. Ils vont les soigner. Après même ta femme peut venir rentrer chez toi. Ça dit ça passe. Comme ça. Elle vient. Et puis les gens sont étonnés. Mais il y a des certains propos. Tu ne touches pas à la femme, tu ne la frappes pas. Hein. Il y a des certains propos. Quand tu vas utiliser si ta femme là, quand tu vas tenir ces propos là, elle fait ses bagages et puis elle rentre chez ses parents. Et puis ses parents disent bon ça suffit. Notre enfant c'est fini. À partir d'aujourd'hui, on met fin à cette mariage. C'est une parole. La parole. La parole. C'est pourquoi le proverbe de nous les Djoula dit, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Bouali Djou, au cas où ça dit comment quand Djoué. Bisiri Djou, au cas où ça dit comment quand Djoué. Ça dit frapper très mal quelqu'un là est plus mieux que de parler mal à quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Frapper quelqu'un à blesser est plus mieux que de parler mal à quelqu'un. Parce que la parole là, elle ne meurt jamais. La parole vit. La parole c'est quelque chose qui ne meurt jamais. Ça dit un être humain, tu peux mourir, mais ta parole là, ça reste. Ça reste sur la terre. C'est pourquoi on nous dit que la parole est plus âgée que nous-mêmes. C'est-à-dire la parole, elle est plus âgée que nous. La parole vit longtemps que nous-mêmes. La parole, elle peut vivre des milliers, des décennies et des décennies. Mais un être humain, là, qui a trop vécu sur la terre, là, c'est 200 ans. Et puis, c'est pas tout le monde même qui attire à ça. Hein. De nos jours, aujourd'hui, là, avoir même 100 ans, même là, c'est problème. Mais ta parole peut vivre des milliers d'années. La parole, elle peut vivre des milliers et des milliers d'années. Ça dit, c'est toujours là. Ça va détruire des familles, des générations et des générations. Des générations et des générations. La parole peut faire que des familles peuvent s'entrer, peut se déchirer. Ça dit des décennies et des décennies. À chaque fois, quand ils vont s'asseoir, ils vont dire, voilà ce qu'il avait dit. Et voilà ce que son papa a dit. Ou soit, voilà ce que son grand-père a dit. Voilà ce que les arrière-grands-pères nous ont dit. Et depuis ces jours-là, on a coupé éponge entre nous et puis eux. Hé, la madre, tu dis que tu es pasteur, ben, je ne sais pas si c'est pastrice, je ne sais pas ou quoi. Là. Mais tu devais savoir ce qui c'est que la parole. Tu devais savoir ce qui c'est que la parole. Tu as compris? Même quand il y a une guerre, là, quand il y a la guerre, là, c'est la parole qui met fin à la guerre. C'est-à-dire vous allez vous entretuer, vous allez vous entretuer, mais pas fini là. C'est la parole qui va finir la guerre. La parole. On ne joue pas avec la parole. Donc c'est pour te dire, c'est la parole qui déclenche la guerre. Et c'est le même parole qui finit la guerre. Parce que vous allez vous tuer des millions de personnes, des millions et des millions. Par fini là, vous allez vous asseoir pour parler. Et puis la guerre là va prendre fin.
C'est-à-dire le même parole qui a déclenché la guerre, hein, c'est le même parole qui a fait tuer des millions de personnes. C'est même parole-là qui va venir finir parole-là. Parole-là, c'est même parole-là. Première guerre mondiale, c'est parole qui a déclenché, c'est parole qui a fini. Deuxième guerre mondiale, c'est parole qui a déclenché, c'est parole qui a fini. T'as compris, madame? Mon fils n'a pas d'armes, mon fils n'a que des verbes. Est-ce que tu sais ce qui c'est qu'un verbe? Est-ce que tu sais ce qui c'est qu'un verbe? Tu ne sais pas, tu ne t'es pas renseigné. Tu ne sais pas ce qui c'est qu'un verbe. Est-ce que tu sais ce qui c'est que la parole? Est-ce que tu sais la bouche là? Est-ce que tu sais? Excusez-moi, j'avais envie d'utiliser un peu d'eau. Est-ce que tu sais ce qui c'est que la bouche? Est-ce que tu te rends compte, hein? C'est que la bouche là, ce qui sort de la bouche là, est-ce que tu te rends compte de ce que ça peut créer? C'est-à-dire ce qui sort de la bouche peut détruire le monde. Ce qui sort de la bouche, ça peut détruire le monde. T'as compris? Même quand tu vois deux personnes en train de se taper avec la main, c'est la bouche qui déclenche. Quand tu vois deux personnes en train de se chiter avec les pieds, c'est la bouche qui les a mis en parole. La bouche. La bouche déclenche parole, mais il s'assoit tranquillement. Il est là, il fait rien. Il fait rien. Peut-être il va reçu des coups, mais lui, il est assis là. C'est lui qui déclenche, c'est lui qui active et c'est lui qui désactive. C'est la bouche qui déclenche, c'est la bouche qui active et c'est la bouche encore qui désactive. Tu connais ça là, madame? Est-ce que ça là, tu connais? Est-ce que parole ça là, tu connais? C'est ça là qui fait que les gens te respectent. C'est encore ça là qui fait que les gens ne te respectent pas. C'est ça là qui fait que les gens te font confiance. C'est encore ça là qui fait que les gens ne te font pas confiance. Mon fils n'a que des verbes. Tu sais ce qui c'est qu'un verbe? Et puis, information importante pour vous, hein? Pour vous qui avez pris photo de petits là, pour faire votre photo de profil. Vous qui êtes en train de faire des posts pour soutenir ce petit là. Vous qui êtes en train de faire des vidéos, n'est-ce pas, pour soutenir ce petit là. Vous qui êtes en train de faire des vidéos et des posts pour insulter le pouvoir en place, pour insulter la justice ivoirienne. Quand le retombé va venir là, vous allez assumer. Après là, on ne veut pas vous voir supprimer les photos des petits, hein. Tant que le petit là n'est pas quitté en prison là, on ne veut pas vous voir supprimer, enlever ces photos sur vos profils, hein. On ne veut pas vous voir aller supprimer vos posts, hein. On ne veut pas vous voir aller supprimer vos vidéos, hein. Parce que si vous savez délit sur lequel le petit là est mêlé, je dis bien, si vous savez délit sur lequel le petit là est mêlé, l'erreur que vous avez fait là, je vous assure que même dans vos sommeils, vous allez réfléchir au moins 100 fois avant de le faire. Parce que vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous commencez les choses. Mais alors que vous n'avez pas le cardio pour terminer. Vous avez le courage de faire des bêtises, mais vous n'avez pas le courage d'aller jusqu'au bout. À moins d'une semaine, quand les dossiers de petits là vont commencer à s'installer là, c'est vous les mêmes là, vous allez venir vous asseoir ici. Ah, on ne savait pas qu'il y avait tout ça là-dedans. Oh. Et il y a ça, je ne savais pas qu'il y avait ça dedans. Oh. Attends, je vais enlever, attends, je vais retirer sa photo sur ma page. Attends, je vais aller supprimer le post que j'ai fait. Attends, je vais aller supprimer vidéo que j'ai fait. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça dedans. Je ne savais pas que le petit, il était impliqué dans tel souci. Je ne savais pas qu'il collaborait avec telle personne. Je ne savais pas qu'il était au courant de ceci. Je ne savais pas qu'il était au courant de cela. On espère vraiment que vous allez jusqu'au bout, hein. Parce que tous vos captures là, on a ça, hein. Vous tous qui avez photo de petits là sur votre profil là, on a fait tous vos captures, hein. Vous tous qui avez fait des vidéos là, on a enregistré, toutes vos vidéos sont enregistrées, hein. Tous vos propos sont enregistrés. Parce que quand les retombées vont venir, et puis on va commencer à vous afficher là, vous nous connaissez où? Vous faites comme vous ne connaissez pas les militants du RHDP. Quand vous faites là, nous on garde tout comme preuve. Mais quand ça va sortir, on va commencer à vous afficher là. Ne viens pas nous dire que c'est erreur. Hein. Ne viens pas nous dire que c'est erreur. Hein. Après, on ne veut pas vous voir ici faire vidéo pour insulter le même petit là. Hein. Parce que vous, là, on vous connaît. On vous connaît ici.
Vous allez faire semblant comme si vous avez de l'amour pour le petit là. C'est juste une question de jours. Je vous jure que ce n'est pas une question de moi, c'est juste une question de jours. C'est pourquoi j'ai dit à la madre qu'elle a fait une très grosse erreur. Parce que la maman, tous ceux qui font bruit sur Roseau là, je te le jure que trop là, c'est à moins d'une semaine. À moins d'une semaine là, ils vont tourner page de ton enfant. Et il n'y a que toi seul et tes enfants qui vont commencer à défiler derrière lui en prison. Tu n'auras personne, même il y a d'autres même là, tu vas les appeler là, ils vont voir ton numéro et puis ils vont éteindre. Ils vont fermer. Tu seras livré à toi-même. Il n'y aura que toi et tes autres enfants qui vont commencer à défiler derrière ton enfant qui est en prison là. Quand vous êtes face à un problème là, c'est à ce moment-là vous devez être sage. Mais quand vous êtes face à un problème, c'est là, vous vous laissez manipuler et après maintenant, vous revenez à la raison. Mais on t'attend. On t'attend. Donc là, ayez le cardio, vous tous, hein, y compris la maman elle-même. On ne veut pas vous voir supprimer quelque chose ici. Hein. Et gardez le profil, le photo de petit là, sur votre profil, jusqu'à ce qu'il sort. Parce que vous êtes des malhonnêtes. Vous là, vous êtes des malhonnêtes. Quand quelque chose se passe nouvellement pour avoir non, rien que pour avoir non, on vous voit partout. Affichez photo de la personne, faites des vidéos. À moins d'une semaine, puis vous tournez la page. Alors que la personne est encore dans le problème, mais vous tournez la page et puis vous pensez à autre chose. On a vu les gens ici. Sur le Biko de Mauritanie, il est où aujourd'hui? Oublié. J'ai dit bien oublié. Combien de personnes ont été arrêtées ici, de vos combattants qui ont été arrêtés, à moins d'une semaine, oubliés. Après, vous même encore, vous allez venir faire vidéo pour les dénigrer, pour dire que ce n'est pas vous qui les avez envoyés. Pour vous dire que le combat sur lequel on les a arrêtés là, c'est eux-mêmes qu'ils ont cherché. Mais jusqu'à présent, vous continuez dans vos bêtises. Donc ça, c'était juste pour vous. Ayez le cardio, parce que les retombées, ça va venir. Parce que vous ne savez pas de lui sur lequel le petit est mêlé. Ça va sortir petit à petit. Et c'est là que vous allez vous rendre compte de vos erreurs. Gbagbo ne peut rien créer, il ne peut rien faire pour vous. Je vous le dis en toute sincérité. En toute sincérité. Gbagbo ne peut rien. Tout ce que Gbagbo peut faire pour vous, là, si on vous arrête là, s'il a un meeting à faire, lorsqu'il va arriver sur son lieu de meeting, ah oui, ils ont arrêté Soud Biko de Mauritanie parce qu'il soutient Laurent Gbagbo. Il n'a rien fait de mal. Ils l'ont arrêté. Il est en prison. Ils ont arrêté Peter 007. Les garçons, le pauvre garçon, il n'a rien fait. Ils l'ont mis en prison. Ils ont arrêté ceci. Ils ont arrêté cela. Ils ont arrêté X. Ils ont arrêté Y. Ils ont arrêté A. Ils ont arrêté B. C'est tout. J'ai dit, c'est tout ce que Gbagbo peut faire pour vous. Ça ne va pas quelque part. C'est tout ce que Gbagbo peut faire pour ton enfant, madame. Quand il va organiser un meeting, il va arriver là-bas, ils vont dire, ah non, ils ont arrêté le petit là. Ils l'ont mis en prison parce qu'il soutient Gbagbo. Le petit n'a rien fait, simplement parce qu'il s'est exprimé. C'est tout. C'est tout, madame. C'est ce que Gbagbo a toujours fait et c'est ce que Gbagbo continue de faire. C'est la seule chose que Gbagbo peut faire pour vous. Gbagbo ne peut pas libérer ton enfant. Gbagbo ne peut pas libérer quelqu'un. Il n'a pas pu se libérer lui-même. Il n'a pas pu libérer sa femme. Il n'a pas pu libérer l'un de ses collaborateurs politiques. Il n'a pas pu protéger. Personne ne peut compter sur Gbagbo. S'il y a quelqu'un qui pouvait compter sur Gbagbo, que Gbagbo était influent, que Gbagbo pouvait faire quelque chose, qu'il pouvait assumer quelque chose, que Gbagbo pouvait créer quelque chose dans le pays, ça là. C'est ce que je vous ai dit. Tam n'allait pas quitter. Soumaïla Brendoumé n'allait pas se retrouver en France ici. C'est parce qu'ils ont compris que Gbagbo ne peut rien créer qu'ils sont couchés en France ici. Alors que la justice ivoirienne, le pouvoir en place même les a rien dit du tout. Et même ils ont fait les trucs, et même ils ont fait les bagages, et puis ils ont fui de eux-mêmes. Ils ont fui tout seuls. Personne ne les poursuivait, rien du tout. Comme la façon dont Guillaume Soro a fait. Et c'est toujours le même bêtise là, vous continuez. Tu viens t'asseoir devant les gens. Oui, mon fils a été arrêté. Ils ont pris télévision. Ils ont pris l'argent. Tu menaces. Mais ça là, on t'attend. Il faut terminer. Hein? Parce que tu es en train de menacer. Alors que tu sais très bien qui sont ceux qui sont venus arrêter ton enfant. Tu sais très bien.
Tout ce qu'ils ont pris chez ton fils là, ils vont aller fouiller, ils vont mener leur enquête. Tu sais très bien. Toi, tu penses que ceux-là, c'est télé qui leur manque. Il peut avoir quoi chez toi, ton enfant, que ceux-là, ils n'en ont pas chez eux. Il peut avoir quoi chez ton enfant, madame, que ceux-là, ils n'ont pas ça chez eux à la maison. Toi, ton enfant peut avoir quoi chez lui à la maison, que ceux-là, ils n'ont pas. Un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est télé. Même les voleurs, même là, ils perdent même plus le temps pour aller voler l'écran. Je dis bien, les voleurs, ils ne perdent plus leur temps pour rentrer chez quelqu'un et puis soulever l'écran. C'est chez toi, ton fils, ils vont rentrer, aller prendre l'argent. Donc, ton fils avait l'argent. Il avait l'argent chez lui. Mais comme il ne travaille pas, il a quitté où avec cet argent? Mais c'est l'argent qu'il recevait pour dénigrer, insulter, créer la guerre en Côte d'Ivoire. C'est l'argent qu'il a reçu pour recruter les gens, pour qu'ils viennent assassiner les Ivoiriens. Donc, tu vas assumer. Tu vas assumer, madame. Provenance de cet argent-là, tu vas l'assumer. Il n'y a n'importe quoi, ouais. On arrive encore, c'est pas encore fini. Ça, c'est ton bonjour d'abord. On t'attend, on ne veut pas te voir te mettre en genoux ici. Va demander à les parents de Peter 007. Quand vos enfants font des bêtises, vous êtes là, hein. C'est quand ils ont un problème, maintenant vous venez nous embrouiller. Vous venez embrouiller au rêve des gens ici. On t'attend. Si le jour on va te voir en genoux, parler avec la voix basse, parce que là, on voit que tu es beaucoup agressif dans tes propos. Tu es beaucoup agressif, tu es très très menaçant. Tu menaces. C'est-à-dire tu menaces, tu ne demandes pas pardon, tu menaces, tu es agressif. Mais on ne veut pas te voir ici comme ça. Non, président Alassane, on ne veut pas te voir ça. Hein. Tu continues comme ça. Le courage que tu as pris là, vitesse que tu as pris là, il faut continuer à cette vitesse-là. Si jamais tu as diminué cette vitesse-là, madame, c'est qu'on va te montrer. Pour le moment là, on n'est pas encore agressif avec toi. Mais c'est le jour où on va te voir prendre Bible dans ta main, commencer à appeler les hommes, les guides religieux pour qu'ils puissent venir s'associer à toi pour demander pardon à le président Alassane Ouattara, mais demander pardon à la justice ivoirienne. C'est ce jour-là que tu nous verras. C'est ce jour-là qu'on sera agressif avec toi. Pour le moment, on n'est pas agressif d'abord. On t'attend. Donc, à bon entendeur, salut les gars.